toi Nadia, qui tu es? Donc moi, j'ai cheminé moi aussi sur mon chemin de vie et j'ai acquis on va dire, des compétences, si on peut parler comme ça, par rapport à divers outils que j'ai utilisés, que j'ai pratiqués. J'ai voyagé, j'ai également participé à de nombreux stages, j'ai lu et ça me donne aujourd'hui pas mal d'outils que je mets en place à ma façon, selon mon concept et selon ce qui se joue aussi dans l'instant par rapport aux personnes. Alors te connaissant un petit peu, je sais que tu as un don, alors quel serait ton don? Eh bien, on va dire que j'ai la faculté de voir ce qui se cache à travers, en utilisant l'intuition, le feeling, ce qui se joue chez la personne. Et en quoi ça va aider une personne? C'est ce que je disais, en fait, ça va l'aider à voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se voit, de ce qui se Et est-ce voit. que ça va les déranger? Ça peut effectivement déranger, déstabiliser, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours pour un plus, pour avancer, pour y voir plus clair et faire un pas de plus vers soi. D'accord, donc il faut être ouvert à une évolution personnelle. Il faut être intéressé à évoluer personnellement. On peut dire ça. Merci Nadia. Merci. Alors Hervé. Alors bonjour, donc Hervé. Ce séminaire éveil et conscience, en fait, on parle de l'éveil. Beaucoup de personnes sont dans le contrôle, donc ne prennent pas le temps d'écouter leur cœur. Et en fait, tout se joue dans le cœur, donc dans l'amour. Et en fait, plus on est dans le cœur, plus on peut être dans l'intuition. Et en fait, c'est très important d'accepter de changer, de travailler sur notre ego. Donc il y a un travail qui se fait sur le corps par le jeûne et aussi sur l'âme par rapport au travail qu'on est tous invités à faire sur cette terre. Donc moi voilà, c'est mon rôle d'éveiller ces personnes, de leur faire prendre conscience de leurs valeurs. Donc je reçois aussi les messages, donc je diffuse ces informations aux personnes qui me sont placées sur ma route. Et en fait, cette semaine que l'on fait avec vous, c'est vraiment un partage et une connexion. Les groupes se constituent jamais par hasard, donc il y a beaucoup de choses qui sont apportées sur cette semaine. Et voilà ce que je pourrais dire. Bon, j'aime pas trop parler parce que moi j'aime bien la facilité et c'est pas trop ma façon à moi d'exprimer les choses parce que pour moi tout se passe dans le moment présent. Et ça veut dire quoi être dans le cœur? Alors être dans le cœur, voilà, c'est apprendre à sentir ce qui nous met en joie. Donc dans la vie on sait qu'on a des choses à changer, on le sait au fond de nous. Et on se met en dualité et on n'a pas toujours conscience qu'en fait en écoutant vraiment son cœur on a les réponses. Donc c'est vraiment ce qui nous met en joie, ce qui nous permet d'aller de l'avant. On sait très bien que quand on a envie de faire quelque chose, il y a quelque chose dans le cœur qui s'éveille et c'est ce qui s'éveille dans le cœur qu'il faut regarder et après voilà, la vie nous fait comprendre les messages de chaque jour et on avance de cette façon. Et toi Hervé, tu es qui? Alors maintenant je suis on va dire médium depuis 4 ans, donc j'ai fait un travail moi aussi sur moi. Moi j'ai vraiment pris conscience à un moment donné que tous les jours et chaque instant est source de messages et la vie est magnifique si on sait l'écouter, la regarder et en fait j'adore transmettre ce que je reçois aux personnes qui se placent sur ma route. Donc voilà. Donc ça fait 4 ans que tu es médium, oui. Et tu as appris ça ou ça vient d'où? Alors en fait j'ai toujours ressenti ces choses depuis mon enfance et j'avais pas conscience que je recevais ces informations.
Et bien en fait, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, suite au travail que j'ai fait sur moi, qu'il y a des personnes qui se sont placées sur ma route et du coup que j'ai vraiment compris que c'était pas un hasard ce que je recevais et qu'il était important de le transmettre. Donc j'étais dans une autre situation professionnelle où j'étais très bien, mais j'étais vraiment appelé pour faire ce que je fais aujourd'hui et je suis vraiment très heureux de pouvoir faire aujourd'hui cet accompagnement. Qu'est-ce que ça peut apporter à une personne justement de te consulter ou de venir à ce... Alors en fait, beaucoup de personnes savent au fond d'eux qu'ils ont des valeurs, des qualités, mais se disent bon ben voilà, c'est comme ça, je continue de cette façon. Et c'est l'ego souvent qui nous empêche de mettre les choses en place. Et en fait, par exemple en consultation, c'est vraiment cette approche qu'on apporte pour ces personnes, pour leur faire prendre conscience de leurs valeurs et aussi vers quoi ils sont invités à aller, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ou tout simplement par rapport à leur vie, ce qu'ils ont vécu avec leur famille. Et on porte un poids et on le sait, mais on pense qu'on va continuer à vivre de cette façon. Et souvent, les personnes se mettent en souffrance à cause de ces problématiques. Donc, moi, avec Nadia, on est là pour faire prendre conscience à ces personnes qu'il faut changer, enfin qu'elles sont invitées à changer plutôt. Et là, ça va être un travail de groupe. Donc, c'est comment la différence entre le groupe et la consultation? Alors déjà, les groupes se constituent jamais par hasard. Donc, les personnes qui viendront à ces journées, comme on a pu déjà le constater, en fait, c'est vraiment dans le moment présent. Alors Nadia travaille avec certains outils, elle pratique de cette façon et c'est très complémentaire avec les messages que je reçois. Donc en fait j'aime bien quand Nadia dit on détricote la personne pour qu'elle retricote elle-même sa façon de voir la vie par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris en tout cas, parce qu'on n'a rien à imposer à une personne, c'est elle qui doit avoir le discernement à l'intérieur d'elle pour pouvoir mettre en place, autrement c'est pas juste. Donc, voilà. Donc vous travaillez toujours à deux, est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est notre complémentarité en fait qui fait que c'est riche, on sent que c'est plus porteur parce qu'il y a ce côté masculin, ce côté féminin qui permet à chaque personne de s'y retrouver. Ce que va dire Hervé d'une façon à une personne, elle ne va pas forcément l'entendre pareil que si c'est moi qui le dis et vice versa. Et est-ce qu'il y a aussi un effet de rebondissement, c'est-à-dire sur ce que l'un trouve et que l'autre peut expliquer ou... Oui, c'est comme si lors de la consultation, puisqu'on va parler de consultation individuelle, c'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient et pour Hervé et que moi j'avais la clé et vice versa. Et pendant les groupes, en fait, l'effet miroir de chaque personne est vraiment super, quoi. Super. Très Même bien. pour nous, ça nous apporte énormément de vivre cette joie, de partager, de voir chaque personne s'ouvrir à eux-mêmes. Super. Un dernier mot? Ouais, je remercie la vie de nous avoir permis de vivre ce que l'on vit aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de bonheur et on est très heureux de pouvoir le partager. Oui, Merci. merci pour toutes ces rencontres. Merci. Merci.